Coucou, j'espère que tout va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du parcours de l'Avent. Nous sommes donc le 14e jour, 14 décembre 2023 et je suis très heureuse de continuer ce parcours avec vous. Comment allez-vous? Que faites-vous de beau? Comment vous sentez-vous? Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir la petite thématique du jour. Donc, je regarde et je vous dis tout de suite. Ah! Eh bien, écoutez, ce sont des notes de bonheur ici, dont on va parler. C'est parti. J'ai choisi de venir te chercher pour te faire parcourir un chemin qui t'était jusque-là encore inconnu. La douleur du passé t'empêche de trouver la force pour sortir de ce cocon. Et pourtant, il y a devant toi tant de bonheur à prendre au vol. Souviens-toi que si je m'appelle bonheur, c'est parce que j'existe. Je suis avec toi à chaque seconde, mais tu ne me ressens plus car tu me caches à tes yeux. L'ego te dit que tu es bien où tu es et empêche la paix. Tourne-toi à nouveau vers Dieu et il te fera redécouvrir le bonheur que je suis. Souviens-toi encore, le bonheur, c'est rire. Le bonheur, c'est danser sous la pluie. Le bonheur, c'est replonger dans la manne de tes souvenirs. Le bonheur, c'est toi. Quand tu penseras à moi, tu penseras à une bulle de savon bleue transparente et tu sauras que je suis avec toi dans ton cœur. Mais qu'il suffit d'une action pour que je vive à nouveau dans ton âme. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a fait bien plaisir. En tout cas, moi j'adore vous lire mes écrits. Aujourd'hui, les amis, nous allons donc nous tourner vers la petite carte guidance de la journée et j'ai choisi le Spirit Junkie de Gabrielle Bernstein qui a déjà fait d'autres oracles et c'est donc illustré par Michaela Esra. Alors, on va voir ce que ça va nous sortir. Alors, je mélange quand même, parce que c'est quand même important. Je peux arrêter de mélanger 3-4 secondes après avoir commencé, comme je peux mélanger plusieurs secondes de plus. C'est vraiment à l'intérieur que j'ai envie d'arrêter en fait. Il y a des fois ça dure. Mais bon, c'est pour nous donner un message qui va vraiment nous parler, quoi, nous guider à tout le monde. Allez, encore. Voilà, bon. Je vais remonter une carte. J'essaie, mais elles n'ont pas l'air de vouloir. J'en ai une. Mais si elle... Non, c'est pas du tout ça, c'est toi. Allez, petite carte. Viens à nous.
nous te demandons de venir à nous. Oh, mais j'ai encore 2 cartes. Zut bah, peut-être ça paraît plus long, mais c'est peut-être aussi que... Je sais pas ce qui se passe. Je sais... On verra. Alors... Hop. Mais il y en a une qui s'est retournée. Hein. Hop. Je la prends. Vous auriez fait comme moi, les amis. Bon, bah, j'ai... voilà le dos de la carte. Elle, sublime. J'ai ça. Je célèbre tout ce qui est beau dans ma vie. Voilà. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez trouver génial, bah... Je sais pas, moi... par exemple, moi, j'en ai marre de la pluie. Je vais voir le ciel bleu. Je vais dire... Génial. Super. Merci Seigneur. C'est trop bien. Je suis contente. Il y a un beau ciel bleu. On célèbre. On célèbre la vie. On célèbre peut-être d'avoir ses enfants, son mari autour de soi, son conjoint, sa famille. On célèbre peut-être de faire un voyage. On célèbre peut-être de gagner des choses. On célèbre peut-être de pouvoir s'acheter des choses. De peut-être avoir un toit sur la tête, un lit dans lequel dormir, une assiette remplie chaque jour. On célèbre tout ça. On dit merci la vie. Merci. Merci pour ce. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Merci. Voilà. Hop. Eh bien, on va aller à la rencontre de notre animal de la journée, les amis. En ce 14, hier, souvenez-vous, nous étions avec le kangourou. Aujourd'hui, avec qui allons-nous nous connecter? Je vais essayer de... Ici? Eh bien, on a le canard. Le canard, les amis. Je me pose dans une autre direction pour pouvoir être en face de mon micro. Voilà. J'y suis. Alors, les traits. Le canard symbolise la maison, la famille et le changement. Le canard est constamment en train de bouger, mais il a tendance à rester dans son groupe ou sa cellule familiale. Il a un fort instinct pour la nicher, ce qui symbolise la maison et la famille, et il prend exactement soin de ses petits. Une mère canard va les emmener à plus de 800 mètres de leur nid pour trouver de l'eau et de la nourriture et pour qu'ils nagent. Les plumes du canard sont imperméables. Elles sont recouvertes d'une couche cireuse qui permet que tout son corps reste sec même s'il plonge sous l'eau. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui a fortement la fibre familiale, que vous bougez beaucoup et que vous protégez votre intériorité par une apparence extérieure résistante. Rien ne peut vraiment froisser vos plumes. Vous laissez les choses glisser sur vous comme l'eau sur le plumage du canard. Les talents. Adaptable, équilibre, changement, réconfortant, créativité, extraverti, qualité d'humeur, souple, liberté, gracieux, activité de groupe, c'est gérer le stress, équilibre mental, corps, esprit, nouvelles occasions sociables, forts liens familiaux. Pardon. Je me trompe tout le temps, souvent, hein, vous faites plus attention. Les défis. Il s'envole pour échapper aux situations difficiles. Il est incohérent. Il est suiveur plutôt que leader. Et il cède à la pression de ses pairs. Donc attention de ces côtés-là. L'élément, eh bien, ce sera air, terre et eau. Les couleurs primaires. Brun, vert, rouge, blanc, jaune, mélange de couleurs et de motifs différents. Apparition. Lorsque le canard apparaît, cela veut dire que vous devez trouver une meilleure façon de gérer votre niveau de stress. Lorsque vous êtes trop crispé, énervé ou prompt à vous mettre en colère, c'est en général à cause du stress. Le canard peut vous montrer comment trouver l'équilibre entre l'eau, la terre et l'air. Pour lâcher ce qui vous agite, laissez partir vos soucis et retrouver l'équilibre. Lorsque vous retrouvez l'équilibre, vous pouvez vous connecter à ces 3 éléments et à l'énergie du canard pour revenir rapidement en vous-même.
Si vous vous sentez décalé, le canard se sent à l'aise dans toutes les situations et il peut vous prêter sa nature extravertie, pour vous aider à vous sentir à l'aise vous aussi. Les canards se rassemblent en grands groupes, ce qui veut dire que vous connaissez beaucoup de personnes. Cela dit, vous n'avez que quelques amis proches en qui vous pouvez avoir toute confiance. Si vous découvrez que vous êtes trop inflexible dans un domaine de votre vie, le canard peut vous montrer comment assouplir les choses et être plus souple en considérant des façons différentes de faire les choses au lieu de vous en tenir aux méthodes qui ont votre préférence. Le canard peut vous aider à être solide émotionnellement et lorsque vos émotions sont fortes, à les comprendre. Le canard veut encourager... Le canard vous encourage à vivre dans l'instant au lieu de rester dans le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir. Alors, l'aide. Vous avez besoin de vous sortir d'une situation où vous vous êtes englué. Le canard aime prendre un chemin facile et migrer vers d'autres eaux s'il se sent en danger, mais il peut aussi vous aider à affronter des situations difficiles ou à vous adapter à de nouvelles personnes et de nouveaux lieux. Il vous donne la capacité de gérer des situations sans vous énerver. Si vous êtes en train de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, le canard peut contribuer à ce que vos projets prennent leur envol et s'élèvent vers le succès. Il peut aussi vous aider à libérer les émotions que vous retenez en vous, surtout les rancunes, pour vous sentir sans souci et détendu. Comme le canard, vous n'avez pas peur d'entrer en désaccord avec quelqu'un d'autre, mais lorsque c'est passé, c'est passé. Et vous allez de l'avant au lieu de vous tracasser à ce sujet. La fréquence. L'énergie du canard est solide, légère et complètement équilibrée. Elle ressemble à un écho qui résonne dans la forêt ou au mouvement lent de votre main dans l'eau. Elle est fraîche et rafraîchissante et vous remplit de bonheur et de joie. Alors, la petite méditation, le petit voyage. Imaginez, vous êtes dans votre jardin en train de nettoyer l'intérieur de votre voiture. Soudain, un canard vole vers vous et se pose sur le siège du passager. Il n'a pas peur de vous et arpente le siège, vérifie le dossier et vous regarde. Est-ce que vous devez lui crier de sortir ou le prendre pour l'enlever de là? Le canard s'avance sur vos genoux et s'y installe comme dans un nid. C'est un comportement si peu normal que vous pensez qu'il y a une signification d'importance. Peut-être que le canard est votre guide. Alors que vous êtes en train de penser cela, il lève les yeux vers vous et caquette. D'accord. Vous faites le calme en vous, lui caressez le dos et laissez le canard rester niché là aussi longtemps qu'il le veut. Vous lui envoyez des pensées positives et recevez de lui plusieurs messages télépathiques. Au bout d'un moment, le canard descend de vos genoux et s'envole. Il vous a délivré ces messages. Voilà. Donc ça, c'est des petites méditations que vous pouvez, par exemple, vous pouvez l'écrire et puis le refaire comme ça chez vous en l'apprenant, quoi. Et c'est plutôt cool, hein. Voilà, bah, c'était le message du canard pour cette journée, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Donc moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain, donc pour un jour nouveau qui, j'espère, sera sublime. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!